Aujourd'hui, on va parler de choses qui concernent notre engagement et notre implication avec le Seigneur. Notre engagement et notre implication avec le Seigneur dans notre vie au quotidien, dans notre participation à son œuvre. C'est de tout ça que nous allons parler. Alors, comme on a prié tout à l'heure, je veux, je veux insister là-dessus. Vous savez, les dispositions dans lesquelles nous écoutons la parole de Dieu. L'une des choses qui menace les disciples du Seigneur, comment je peux appeler ça? C'est la lassitude. La lassitude, ça veut dire quoi? Ça veut dire, à force de se retrouver dans le même lieu, à force de voir les mêmes visages, à force d'entendre les mêmes voix, donner un enseignement de la même façon, avec les mêmes gestuels pour ceux qui font les gestes, avec les mêmes inflexions de voix. Ça, je dis, quand notre écoute de la parole de Dieu se perd, s'égare dans ces détails périphériques-là, mais c'est clair que ça va créer la lassitude. Hein. Ça va créer la lassitude. Si on n'est pas concentré sur le message qui est en train d'être donné et que c'est sur les détails périphériques, on se disperse, ça va créer de la lassitude. Ça va créer de la lassitude. Parce que, en réalité, la parole de Dieu, là, la parole que nous partageons ensemble, c'est vrai, elle peut être, on peut même répéter la même chose pendant toute une année. Mais quand quelqu'un reçoit la parole dans de bonnes dispositions, il ne sera jamais lassé. Jamais. C'est comme les enfants. Tu vas donner à un enfant là, amusement. Même amusement là, pour revenir demain, tu lui donnes, il est content dedans. Tu reviens demain, même amusement, il est content, c'est la première fois. Même chose, mets-le dedans, il est content de son amusement. Mais parce que l'esprit des enfants là ne se lasse pas de ce qui leur plaît. Ce qui leur plaît. Donc, il faut que nous prenions plaisir à la parole de Dieu. C'est ça l'une des dispositions principales. Il faut prendre plaisir à l'écoute de la parole de Dieu. C'est ça qui ouvre le cœur. S'il n'y a pas de plaisir à l'écoute de la parole de Dieu, mais tout le reste devient difficile. Tout le reste devient difficile. Ça devient pénible d'écouter la parole de Dieu. Il faut ouvrir le cœur en prenant plaisir à entendre, à écouter la parole de Dieu. Donc, soyons dans ces dispositions-là, bien-aimés. Et puis, le plaisir qu'on a écouté la parole de Dieu, ça ne se limite pas au plaisir. Parce que si on se limite au plaisir, Hérode avait beaucoup de plaisir à écouter Jean. Hein? Hérode. Mais ça ne l'a pas empêché de les faire décapiter. Donc, nous on se limite au plaisir. Oui, la parole de Dieu doit nous plaire, mais elle doit nous plaire pour que nous soyons poussés à la faire vivre dans nos membres, à la faire vivre dans nos paroles, à la faire vivre dans nos pensées, par notre façon de faire, par notre façon de la mettre en pratique, sans nous tromper par de faux raisonnements. C'est pour ça que les apôtres ont insisté sur ça. Mettez-la en pratique. Mettez-la en pratique. Le Seigneur lui-même a insisté. Mettez-la en pratique. Mettez-la en pratique. Mettez-la en pratique. C'est important. C'est important qu'on puisse faire cette transition-là, cette transformation de ce qu'on a reçu de l'enseignement et qu'on transforme en choses nouvelles si on n'avait pas cette pratique, ou alors en correction si on avait des voies qui n'étaient pas droites en rapport avec l'éclairage que la parole apporte. Soyons dans ces dispositions. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va, le premier passage de base que nous allons prendre, c'est Exode chapitre 35. Exode chapitre 35. À partir du verset 4. Bon, comme je vais prendre ça morceau par morceau, je vais lire ça moi-même. Okay? Là, je sais où je vais m'arrêter. Donc, Exode 35, à partir du verset 4. On va lire du verset 4 jusqu'au verset 35. On va commencer par les premiers versets. Donc, Exode 35, à partir du verset 4. Bien. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël.
et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. J'ai dit qu'aujourd'hui, on va parler de notre implication, de notre engagement dans l'œuvre du Seigneur. Notre implication, la façon dont on est impliqué, on est engagé dans l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce que les Écritures nous disent par rapport à ça et comment il convient de s'y prendre? Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Dans ce chapitre-là de Exode 35, c'est là que le peuple d'Israël est en train de se préparer à la construction du tabernacle. Dieu a révélé le modèle du tabernacle à Moïse. Ensuite, il lui a demandé de reproduire ce modèle-là, concrètement. Donc, Moïse était chargé de coordonner la construction du tabernacle. On n'était pas encore au temple, on était au tabernacle. Donc, Moïse a reçu l'instruction de Dieu pour coordonner, organiser la construction du tabernacle. Bien aimé, quand on va construire le tabernacle, ce n'est pas rien. Le tabernacle, c'est la manifestation physique de la présence de l'Éternel au milieu de son peuple. C'est ça l'importance du tabernacle. C'est pour ça que Dieu a voulu que Moïse fasse faire construire ce tabernacle-là au peuple d'Israël pour que Israël ait une représentation de sa présence au milieu d'eux. Donc le tabernacle, quand on parle du tabernacle, c'est pas de la blague. Le tabernacle, c'est la question centrale dans la vie du peuple d'Israël. S'il n'y a pas de tabernacle, il n'y a plus rien. Parce que le tabernacle dit et affirme et manifeste la présence d'Adonai au milieu de son peuple. Donc il fallait que ce tabernacle existe. Il fallait qu'il soit construit. Donc ouais, c'est un élément qui occupe une place centrale comme ça dans la vie du peuple d'Israël. Une place centrale dans le type de rapport que l'Éternel, parce que c'est lui qui prend l'initiative. Ce n'est pas Israël qui a demandé un tabernacle. C'est Dieu lui-même qui a pris l'initiative. Donc, un rapport que l'Éternel veut établir avec son peuple. Ce n'est pas le peuple qui a voulu établir un rapport avec l'Éternel. C'est l'Éternel qui a décidé, qui a initié ça, d'établir un rapport avec Israël. C'est une question qui est importante, bien aimé. C'est une question qui est importante. Maintenant, comment ça se perd? C'est dedans qu'on va voir comment le peuple d'Israël a été mobilisé, comment le peuple d'Israël a été impliqué dans la réalisation de cet événement, de cet élément capital pour la vie de ce peuple. Amen. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Il a dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël pour la construction du tabernacle. Pour la construction du tabernacle. Le premier élément d'information qu'on a ici, c'est que Dieu n'a pas trié dans Israël là. Pour dire, bon, c'est vous qui allez construire le tabernacle, ou bien c'est vous qui allez faire quoi. Il n'a pas trié comme ça. Il n'a pas trié comme ça. C'est vrai, dans son plan, il avait déjà prévu qu'il y aurait un groupe, les Lévites, qui allait être chargé du sacerdoce. Ça, c'était déjà prévu. Mais en dépit de ça, pour la construction du lieu dans lequel, du cadre dans lequel le sacerdoce allait être exercé, bien aimé, il n'a pas dit, bon, vous là, c'est vous qui allez exercer le sacerdoce, allez, c'est à vous que je confie la construction du tabernacle. D'ailleurs, Moïse même est l'un des vôtres. Allez, et puis Aaron son frère, allez, et puis prenez vos enfants, et puis allez, les familles, les Kéatites, les Mérarites, les Gershonites, allez-y, faites la construction. Il n'a pas fait comme ça. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël, toute l'assemblée, tout le monde était dedans. Tout le monde était impliqué dans la construction du tabernacle. Tu es grand haut, tu es petit haut, tu es riche haut, tu es pauvre haut, tu es de quelle tribu haut, tout le monde était concerné par ça. C'est pour ça que Moïse s'est adressé à eux tous. Il n'a pas appelé un groupe à part, c'est à eux tous qu'il s'est adressé. Verset 5. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux
de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Alors Moïse dit au verset 5, prenez sur vous ce qui vous appartient. Prenez sur vous, prenez sur ce qui vous appartient. Vous voyez, le fait que Dieu donne instruction au peuple, il dit pour la construction du tabernacle, là, prenez sur ce qui vous appartient. Ça veut dire Dieu n'a pas fait de miracle. Là. Pour la construction du tabernacle, j'ai expliqué tout à l'heure à quel point c'est important pour Israël. Mais pour la construction de ce tabernacle, Dieu n'a fait aucun miracle. Il n'a fait aucun miracle. Dieu aurait pu faire apparaître tout ce qui est nécessaire à la construction. Il y a tous les matins qu'on cite ici. Là. On dit quoi? Étoffe teinte en bleu, en pourpre, cramoisi, de pain lin, poil de chèvre, peau de bélier, teinte en rouge, peau de dauphin, bois d'acacia, huile, aromates, pour l'huile d'onction, parfum odoriférant, pierre d'onyx et d'autres pierres de garniture. Tous ces éléments-là, d'où ça va quitter? Verset 5. Prenez sur ce qui vous appartient. Vous voyez? Ça veut dire que dans le peuple, là, dans le peuple d'Israël, là, il y a des gens qui ont ça là. Il y a des gens qui ont ça. Il y a des gens qui ont bois d'acacia. Il y a des gens qui sont propriétaires de bois d'acacia. Il y a des gens qui sont propriétaires de pierres précieuses. Et puis ils sont dans le peuple là. Il y a des gens qui sont propriétaires de peaux de dauphin. Et puis ils sont dans le peuple là. Des poils de chèvre. Ils ont ça. Et puis ils sont dans le peuple. Donc quand le moment de construire le tabernacle arrive, Dieu ne fait pas un miracle quelque part pour enlever ça. Il dit non, c'est déjà là. C'est au milieu de vous. Donc prenez sur ce qui vous appartient. Et puis venez. On va construire le tabernacle. Prenez sur ce qui vous appartient. Et venez, on va construire le tabernacle. Bien aimé, notre implication dans la construction de l'œuvre du Seigneur, c'est pas, il dit, Dieu ne va pas faire descendre des choses du ciel matin, non. Ce qui est nécessaire à l'accomplissement de son œuvre, ce qui est nécessaire à la construction de son œuvre là, c'est au milieu de nous. C'est au milieu de nous. C'est au milieu de nous. Si ce n'est pas encore rendu visible, ce n'est pas la faute à Dieu. Si ce n'est pas encore rendu visible, au niveau où ça doit être visible, ce n'est pas la faute à Dieu. Nous avons dit, dès le verset 4, que pour la construction de l'œuvre, pour la construction de l'œuvre, pour la réalisation de l'œuvre que Dieu veut accomplir, ce n'est pas une affaire de conducteur, pas une affaire de conducteur. C'est une affaire de Nadia, c'est une affaire de Siesson, c'est une affaire de Ebodi, c'est une affaire de Néhémie, c'est une affaire de Sabine, de Olivier, pour la construction de son œuvre. C'est une affaire de tout cela. Et c'est une affaire de nous également, y compris de Saïri, de Samuel, de Fulgence. C'est une affaire de tout cela. Le matériau avec lequel Dieu veut bâtir là. C'est là. Si ce n'est pas encore visible, si ce n'est pas encore rendu visible là, la faute n'est pas à Dieu, hein. Ce n'est pas Dieu qu'il faut blâmer. C'est pas Dieu qu'il faut blâmer. Amen. Amen. Lisons à partir du verset 10. Et puis notez au verset 5 là, avant qu'on parte au verset 10. Notez au verset 5 un détail important. Il dit, prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel, tout homme dont le cœur est bien disposé. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera une offrande à l'Éternel. De l'or, de l'argent, de l'airain, et puis des roues, ici maintenant tout le reste, tout ce qui est nécessaire à la construction du tabernacle, tout ce qui est nécessaire à la réalisation de la vision que Dieu a donnée à Moïse, du tabernacle. Amen. Cœur bien disposé. Oui, parce que notre implication dans le travail du Seigneur, ça ne peut pas se faire à contre-cœur. On dit cœur disposé. Ça ne peut pas se faire à contre-cœur. C'est avec un cœur
bien disposé. Allons au verset 10, qui dit que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses bases. L'arche et ses barres, le propitiatoire et le voile qui couvre l'arche, la table et ses barres et tous ses ustensiles, et les pains de proposition, le chandelier et ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour le chandelier, l'autel des parfums et ses barres, l'huile d'onction et le parfum odoriférant et le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle, l'autel des holocaustes, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec ses bases, l'étoile du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte du parvis, les pieux du tabernacle, les pieux du parvis et leur cordage, les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Bien aimé, vous voyez comme c'est détaillé là. On donne toujours les détails, tous les détails pour dire. Et ici, vous voyez tous ces éléments qui ont été cités là. Le verset 10 dit que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté, tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté. Le premier passage qu'on a lu, on a dit apporter ci, apporter ça, apporter ci. Ok. Donc la contribution peut être un apport de quelque chose de matériel. Oui, mais la contribution, la participation à la construction de l'œuvre là. Notre implication dans l'œuvre, ça peut se faire par une contribution en service. En service, comme il a dit ici, que ceux qui ont de l'habileté, c'est-à-dire à ceux-là, ce qu'il leur est demandé, ce n'est pas seulement d'apporter quelque chose de matériel, de physique, d'attraper quelque chose pour venir, mais de venir avec leur habileté, ce qu'ils savent faire. De venir avec ce qu'ils savent faire. Mais parce que la construction du tabernacle a besoin de ça aussi. Parce que quand on apporte les poteaux, on apporte les machins, tout ça là, maintenant on fait quoi avec? On ne vient pas déposer, entasser ça quelque part là et puis ça va rester là, ça va pousser. Non. C'est des hommes qui vont prendre et puis qui vont faire. C'est pas que on apporte, on vient avec les talents qu'on a, avec les dons, avec les machins, tout ça, et puis on dépose ça là, et puis Dieu lui-même va se charger de faire bouger ça, et puis bon, ça va prendre la forme du tabernacle. Non. 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 Quand on a apporté, puis on a rassemblé là, ensuite, le travail n'est pas fini. Ensuite, ce qu'on a apporté là, on doit utiliser ça. C'est nous encore qui allons utiliser. Ceux qui ont de l'habileté vont utiliser ça pour pouvoir construire, pour pouvoir ériger des poteaux qui doivent être érigés. Les techniques, comment on va faire pour faire passer dans l'anneau là, les cordages, pour faire en sorte que après, quand on tire les peaux de dauphin et puis les peaux de chèvre là, ça se superpose exactement de la façon dont l'Éternel veut. Donc, ceux qui sont là-bas vont tirer. Il y a quelqu'un qui maîtrise ça, qui va dire non, vous, si vous êtes là, ça va se tordre. Donc, mettez-vous un peu derrière vous là, reculez de 3 pas, parce que quand je vois, oui, comme ça, tirez maintenant, tirez doucement, vous la tirez. Non, vous, c'est ça, bien aimé. Ceux qui ont de l'habileté viennent avec ce qu'ils savent faire pour participer à la construction de cette œuvre-là. Et quand on dit ce qu'ils savent faire, bien aimé, c'est ce que tu sais faire. C'est ce que tu sais faire. Et chacun de nous ici, là, chacun de nous ici, peut faire quelque chose de concret. Peut faire quelque chose de concret dans la construction de l'œuvre ici, dans l'accomplissement de l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a ajouté, il nous a associés. Quelque chose de concret. Ça veut dire, si quelqu'un n'est pas en train de faire comme ça, il faut, ça dit ce qu'on est en train de dire là, ça va te susciter des interrogations. Hein. Ça, il ne faut pas considérer que c'est normal. Hein. Il ne faut pas considérer que c'est normal. Vous voyez dans quelle disposition Dieu a mis le peuple pour pouvoir construire le tabernacle. Il a impliqué tout le monde dedans. Vous savez qu'on va arriver en bas, on va voir les détails. Il a impliqué tout le monde dedans. Il a demandé, il a donné instruction pour que ce qui va être utilisé, ce qui va être utilisé pour construire le tabernacle, là, ça va pas, ce n'est pas des choses extraordinaires qui va faire descendre du ciel. Il dit, sur ce que vous avez, ça va venir de vous, ça vient de vous, ça va venir de vous, ça est en vous, ça est chez vous, ça est entre vos mains, déjà. Venez avec pour faire la construction du tabernacle.
Oui, frère. Bien disposé. Très important, merci frère. Avec un cœur bien disposé. Ce n'est pas un gémissant. Ce n'est pas un gémissant. Non. Avec un cœur bien disposé. Ce n'est pas un murmurant. Avec un cœur bien disposé. Et j'aime bien la façon dont c'est écrit, hein, avec le cœur disposé là. Il dit tout homme dont le cœur est bien disposé. Mais quand il dit comme ça, là, implicitement, ça veut dire qu'il y en a dont le cœur n'était pas bien disposé. On n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin des cœurs qui ne sont pas bien disposés. Ils vont gâter le travail là. Ils vont gâter ça. Ils vont faire d'une manière là, à contre-cœur, un pilier qui devait être dressé à la verticale comme ça, 90 degrés. Ils vont pencher ça 45 degrés et puis un matin, ça va s'effondrer sur la tête de tout le monde. Pendant que les sacrificateurs sont en train de faire le service là-bas. Cœur bien disposé. Important. Merci frère de nous avoir rappelé ça. Ensuite, à partir du verset 20, il a dit toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse. Donc Moïse a pris les instructions. Moïse a fini de mobiliser le truc. Il leur a parlé, il leur a expliqué. Voilà le projet. Le Seigneur m'a demandé de faire construire le tabernacle. Voici les choses dont on a besoin. Peau de chèvre, peau de dauphin, poil de chèvre. On a besoin de bois d'acacia. On a besoin d'or, d'argent, d'airain. On a besoin de pierres précieuses. On a besoin de couvertures, de fin lin. On a besoin de ci, de ça. Il a énuméré tout devant le peuple, devant les frères. Et puis, il leur a indiqué que parmi vous là, celui qui a peau de dauphin n'a qu'à venir avec. Celui qui a bois d'acacia n'a qu'à venir avec. Celui qui a des pierres précieuses n'a qu'à envoyer. Ceux qui ont de l'or là, venez avec. Toi qui as de l'argent, il faut envoyer. Toi qui as quoi là, viens avec. Dans tout ce que j'ai cité pour qu'on construise le tabernacle là. Toi qui as un dedans, viens avec. Amen. Quand il a fini de leur dire ça, verset 20, toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse. Ils s'en vont maintenant. Ils ont fini d'écouter l'instruction. Verset 21. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Notez bien que au verset 21, il est dit tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté. Voilà ceux qui ont participé à la construction du tabernacle. Maintenant, quand on dit comme ça, une fois encore, quand on dit que tous ceux qui ont été entraînés par le cœur, voilà ce qu'ils ont apporté. Ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas été entraînés par le cœur n'ont pas fait ça. Ça veut dire que tous ceux, quand on dit que, qui ont été animés de bonne volonté, sont venus et ils ont apporté ci, ils ont apporté ça. Ça veut dire que ceux qui n'étaient pas animés de bonne volonté n'ont pas fait ça. Amen. C'est vrai hein, qu'on aurait voulu que, hein, dans l'idéal, tous les enfants d'Israël se soient impliqués là-dedans et qu'ils aient fait. Non, non. Si le texte nous dit comme ça, là, si le texte précise que tous ceux qui étaient, si c'était tous, il allait dire tous, le cœur entraîné par quoi ont apporté, ou bien tout le peuple disposé, machin, à apporter. C'est pas ce que le texte dit. Le texte dit que dans le peuple, là, ceux qui étaient dans les bonnes dispositions, ceux qui étaient animés de bonne volonté, voilà ce qu'ils ont apporté. Et c'est d'eux qu'on parle maintenant dans la suite. C'est eux qui ont fait, c'est eux qui ont apporté, c'est eux qui se sont impliqués effectivement dans la construction du tabernacle. Bien aimé. Ça veut dire qu'après l'identification des besoins, passe à l'action. Quand on sait, c'est-à-dire quand on est dans l'assemblée là, et puis on sait, bon, toi-même, c'est ici, tu viens, tu participes aux réunions, c'est ici, tu reçois l'édification, c'est ici, tu connais la vie de l'assemblée ici là. Quand tu as vu, et puis Dieu a permis que tes yeux tombent sur des choses dont l'assemblée a besoin. Et quand il dit des choses, ça peut être des choses matérielles, mais ça peut être des choses qui doivent être comblées en service. C'est-à-dire quelque chose que tu dois faire. Pas forcément quelque chose que tu vas apporter matériellement. Oui, matériellement aussi, mais des choses que tu dois faire. Et tu vois dans l'assemblée, ça manque. Ça manque. Il y a ce côté-là. Il n'y a pas ça trop. Ce côté-là, on dirait que ça nous fait défaut.
ce côté-là, on dirait que bon, ça manque un peu. Bien aimé, ça c'est ton instruction que tu as reçue comme ça de Dieu. C'est Dieu qui a ouvert tes yeux et puis tu as vu. C'est Dieu qui a envoyé ton esprit dessus. Ceux qui furent entraînés par le cœur, c'est Dieu qui a entraîné ton cœur dessus comme ça. Il ne faut pas enlever ça, chasser ça de ta tête et puis tu as... non, il ne faut pas passer à autre chose. C'est Dieu qui a envoyé ton cœur dessus. Comment on va faire pour que ce qui nous manque à ce niveau-là, on ait ça? Comment on va faire pour que ce qui a besoin d'être renforcé dans la vie de notre assemblée, et puis ça va être renforcé, comment on va faire ça? C'est la prochaine étape. Parce que quand on a reçu l'instruction, on est sorti de la présence de Moïse. Et puis le cœur, ceux qui ont eu le cœur entraîné, par tout ce qui a été donné comme instruction, et bien ils ont réagi. Ils sont venus. Ils ont compris que, ah, tiens, moi, mon bois d'acacia que j'ai là, Moïse a parlé d'acacia. Le Seigneur a parlé d'acacia, qu'on aura besoin d'acacia. Moi, j'ai acacia, et puis j'ai iroko avec bois bété. J'ai donné acacia là. J'ai envoyé acacia. Moi, là, j'essaie de tailler acacia. Ça, tu as acacia, non? Moi, j'essaie de tailler acacia. Il y a technique pour tailler acacia. Là. Si tu as mal taillé d'une manière, là, ça, c'est cassé. Hein. Donc, frère, je vais tailler acacia. Je vais t'envoyer mon acacia, là, tu vas tailler. Aujourd'hui, on va aller chez Moïse. On va déposer acacia, là. Maintenant, vous qui savez tailler, qui savez comment on dimensionne ça, en fonction du poids que ça doit supporter, là, vous allez faire. Moïse va vous donner les instructions. Mais moi, je vais venir. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, il y a des gens qui sont là, qui ont acacia, hein, parmi nous là. Il y a beaucoup qui ont bois d'acacia. Et puis, on a besoin d'acacia. Et puis, ils sont là depuis... On est dans bambou. On a fait construire un bambou. Pourtant, tu as acacia dont on a besoin là. Tu as ça. Il y a des gens qui sont là, qui ont de l'habileté. Qui savent faire des choses. Donc, on a besoin. Mais peut-être par complexe d'infériorité, parce qu'il y a ça aussi qui fatigue les gens. Hein. Est-ce que moi-même, je peux faire ça? Est-ce que moi-même, moi encore, quand tu me regardes comme ça, moi, pardon, on ne va pas faire des choses. Moi, pardon. Pardon, moi, les convertis avant-hier là, mon cher, les anciens là, nous avons fait tout. Les convertis avant-hier là, allez, doucement. Hein, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans comme ça, sinon pour le moment là, c'est maintenant nous, on est en train d'apprendre Jean 3,16 là, c'est ça, toi, tu l'as regardé. Pardon. Mon petit truc, je connais la barrière ici dans mon coin ici. Le jour où Nadia vient chez moi, c'est ça, on va faire ensemble. Sinon, dis que je vais aller, pardon. Il allait voir l'ancien pour lui dire que l'ancien, pardon, c'est comme ça, ça va rester comme ça. Ah, frère. Bon, on voit la suite là-bas. On voit la suite. Que le Seigneur nous aide. Amen. Donc, j'insiste là-dessus. Hein. Il y a des gens dans le peuple là qui n'ont pas fait ça. Hein? C'est ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté qui vinrent et apportaient une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour tous les vêtements sacrés. C'est ceux qui ont le cœur entraîné. Il faut qu'on ait le cœur entraîné et qu'on soit animé de bonne volonté. On ne suit pas quelqu'un. Travail du Seigneur, on ne poursuit pas. On ne fait pas cache-cache, solé. Ce n'est pas solé. Travail du Seigneur. Non. Soyons animés de bonne volonté, bien-aimés. Soyons animés de bonne volonté. C'est tout ça là qui est dans le zèle. Le zèle de ta maison me dévore là. C'est tout ça là. Soyons animés de ça. Soyons animés du zèle. Pour les choses de Dieu là. Pour le travail du Seigneur. Le travail de la maison du Seigneur. Il faut qu'on soit animés de zèle, de bonne volonté. On n'a pas besoin de nous poursuivre, de nous répéter les mêmes choses, de nous dire les mêmes choses, de souffrir toujours pour nous. Non, bien-aimés. Il ne faut pas se mettre comme ça. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Ceux-là, Moïse leur a parlé, ils ont fait réunion là, Moïse a parlé, ils sont partis. C'est fini. Ceux qui ont été animés de bonne volonté, c'est pas Moïse qui allait les poursuivre pour dire, bon, toi, truc là, le fils de Jéter là, toi tu as Acacia, envoie Acacia là-haut, il faut aller derrière lui, il n'a qu'à envoyer Acacia là-haut, il faut aller derrière l'autre là, il y a un qui est derrière là-bas.
Ceux-là, ils ont pour des dauphins. Moïse n'a pas fait ça. Il a libéré les instructions, il a donné les instructions. Ils ont compris. Cœur disposé dans la foule, là, ceux qui avaient le cœur disposé, on ne les a pas poussés. Ils se sont mis à la disposition de l'œuvre, à la disposition de la mission que Dieu a donnée à Moïse. Ils se sont mis à la disposition de l'œuvre pour qu'elle soit accomplie. Amen. Verset 22. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Les hommes sont venus. Les femmes sont venues aussi. Je disais au début là-bas que Dieu n'a pas trié dedans. Les hommes sont venus. Les femmes sont venues aussi. Les hommes sont venus. Les sœurs sont venues aussi. Avec ce qu'elles avaient à faire. Elles sont venues avec ce qu'elles avaient à faire. Vous savez, la société juive, la société de ceux-là, c'était une société qui était de façon rigide, très patriarcale. Hein? Patriarcal, c'est contraire de matriarcal. Quand on dit matriarcal, c'est le moment. Hein? Mais c'était une société patriarcale. Et puis, phallocrate, ça veut dire dirigé par les hommes. Ouais. Donc, la force des hommes était très grande dans le fonctionnement de la société juive. Mais regardez, pour la construction du tabernacle, là, pour faire le travail, là, les femmes sont venues. Les hommes sont venus, les femmes sont venues. Parce qu'il y avait un travail pour les femmes dedans. Elles ne pouvaient pas faire tout, hein, mais travail qui était pour elles, là, elles sont venues pour faire ça. Et ce qui était réservé aux hommes, ils ont fait ça. Parce que chacun avait pour lui dedans. Chacun avait sa part dedans. Donc, les hommes vinrent et les femmes aussi. Et on dit, toujours au verset 22, encore, hein, cette expression revient souvent. Tous ceux dont le cœur était bien disposé. Tous ceux dont le cœur était bien disposé. Ça veut dire le travail là, de construction du tabernacle. Au début, Moïse s'est adressé à tout le monde. C'est pas tout le monde qui s'est mis dedans. C'est ceux dont le cœur était bien disposé. Ceux qui ont eu le cœur entraîné. Ceux qui ont eu le cœur disposé. Ceux qui étaient animés de bonne volonté. C'est ceux-là qui ont fait le travail. C'est eux qui ont fait le travail. Et Moïse n'a pas poursuivi quelqu'un. Ils ont fait ça de bon cœur, de façon volontaire, librement. Mais toujours conformément aux instructions que Moïse avait données. Ce n'est pas que chacun venait faire comme il voulait. C'est conformément aux instructions que Moïse avait données. Et Moïse a reçu les instructions de l'Éternel. Le Seigneur lui a dit comment ça devait être fait. Même si quelqu'un pensait à un moment donné que, ici, là, au lieu de mettre peau de dauphin, je pense qu'ici, là, on peut mettre un tapis qui vient de Perse. Un tapis sophistiqué qui vient de Perse. Ce n'est pas ce que Dieu a demandé. C'est ce que Dieu a demandé là. C'est ça que Moïse a dit. Apportez ça, on va faire le travail. Là. Amen. Donc, ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Au début, la Moïse leur a dit, prenez quoi? Ce qui vous appartient. Voilà ça qui a commencé. Les femmes là sont venues avec les bracelets, les bagues, les bijoux là qu'elles avaient. Parce que Moïse a dit, on a besoin d'or. Que ceux qui ont de l'or apportent l'or. Ce n'était pas une affaire d'aller ouvrir une mine d'or quelque part là-bas pour extraire l'or. L'or là est déjà là. Ça est là. Ça est sur vos oreilles, ça est sur vos bras, ça est là. Apportez l'or là. Ils sont venus avec. Ils ont donné l'or. Ceux qui avaient des bijoux en argent ont apporté ça. C'est leur part d'argent qu'ils ont apporté comme ça. Les autres ont apporté leur part d'or. Amen. Amen. Elles se sont, on va dire quoi? Elles se sont sacrifiées. C'est pas parce que ça ne leur plaisait plus. Hein. C'est pas parce que les bijoux en or là ne leur plaisaient plus. Hein. Mais c'est parce que le projet dans lequel l'Éternel les engageait dans son œuvre
la construction du tabernacle, elles ont vu ça comme un projet plus grand que de se parer d'or et d'argent. Elles ont vu ça comme un projet plus grand. Donc, elles n'ont pas hésité à apporter ça. Il faut faire fondre ça. On va prendre ça pour faire ce qu'il y a à faire. L'or qu'on doit utiliser dans le temple. Faisons fondre ça. Voici pour moi. Voici pour moi aussi. Voilà pour moi. Et puis, on va faire fondre ça. Verset 23. Tous ceux qui avaient des étoffes de teinte. Vous voyez, à partir du verset 23, on a ça. Donc, déjà, au verset 22, les gens ont apporté ça, les métaux précieux. Verset 23, tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, ils ont apporté. Verset 24, tous ceux qui présentèrent par élévation une offrande d'argent et d'airain, ils ont apporté. Verset 25, toutes les femmes qui avaient de l'habileté pour piler de leurs mains, pour tisser les choses, elles sont venues faire aussi. Verset 27, les principaux du peuple apportèrent des pierres. Donc, chacun à son niveau. Regardez maintenant, parce qu'au début, Moïse leur a dit, prenez ce que vous avez là. Ça est dans vos mains. Prenez et puis venez avec. Donc, chacun est maintenant en train de regarder ce qu'il a, ce dont il dispose, et puis il vient avec. Chacun est en train de regarder maintenant ce qu'il a, ce dont il est doté, et puis il vient avec. Chacun regarde ce qu'il est capable de faire. Celle qui avait de l'habileté, qui savait que, comme on a dit quelque part là-bas, on doit tisser les poils de chèvre là pour faire des couvertures qu'on va mettre sur ce côté-là, le côté septentrional. Donc, nous, on va se charger là-bas, nous, on sait tisser. Les autres qui sont là-bas, elles ne savent pas tisser. Mais ce qu'elles savent faire là, elles vont apporter ça. Celles qui savent tisser, qui ont de l'habileté pour faire les tissages, elles vont faire ça. Elles vont tisser les toiles là, et puis ça va servir. Ou ça peut servir dans la construction du tabernacle, selon l'instruction que Moïse a reçue et qu'il a donnée au peuple. Elles sont venues avec ce qu'elles sont. Ils sont venus avec ce qu'ils ont. Bois d'acacia, or, argent, airain. Ils sont venus avec ça. Peau de dauphin, poil de chèvre. Chacun est venu avec ce qu'il avait. Les principaux, vous voyez, au verset 27, on dit les principaux du peuple apportèrent. Ça veut dire que dans le peuple là, c'est pas qu'il n'y avait pas de principaux, c'est pas que le peuple n'était pas organisé. Le peuple était organisé. Donc il y a des gens qu'on reconnaissait comme les principaux du peuple. Ils ont apporté. Mais ça ne reposait pas sur leurs épaules, à eux seuls. Parce que là, on a cité tout le monde, c'est maintenant qu'on cite les principaux du peuple. Donc, ça veut dire qu'à tous les niveaux dans le peuple là, chacun a contribué. Parce que chacun à un niveau devait contribuer. Chacun à un niveau avec quelque chose qu'il devait apporter et qui allait être utile à la construction du tabernacle. Et ils ont apporté ça dans l'obéissance. Et les principaux du peuple n'ont pas été en reste. Eux également, ils ont apporté. Chacun en fonction de ce dont il dispose, en fonction de ses capacités, de ses connaissances, de ce qu'il a, dans ce dont on a besoin pour faire le travail. Ce que lui, il a là. Il a apporté ça. Les principaux du peuple, là, eux, ils ont apporté quoi? Des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'épaule et du pectoral. Ce sont les pierres précieuses. Bon, on va dire quoi? Peut-être que les principaux du peuple, ils étaient un peu plus aisés, donc ils avaient un peu plus de moyens. Ils ont apporté ça. Mais dans tout ce qu'on a cité, ce que les femmes ont envoyé, les gens ont apporté tout ça, il n'y avait pas encore de pierres précieuses. Il n'y avait pas les pierres d'onyx, de jaspe, tout ça. Il n'y en avait pas encore. C'est maintenant qu'on voit que ces pierres précieuses-là, il y a des gens qui sont en train d'apporter ça. Mais eux, ils avaient ça. Les autres n'avaient pas ça, donc on ne pouvait pas attendre ça d'eux. Eux, ils avaient ça, donc ils sont venus avec les pierres précieuses. Ils ont apporté ça. Ils n'ont pas regardé aussi pour dire, moi j'ai des pierres précieuses, mais comme on a demandé aussi bois d'acacia là, bon, on s'est débrouillé pour trouver bois d'acacia pour envoyer, je vais garder mes pierres précieuses. Non, ils ont apporté les pierres précieuses. Parce que jusque-là, on a vu que personne n'apportait les pierres précieuses. Oh, on a besoin de ça. Pourquoi? Mais pour mettre ça sur le pectoral, là, les vêtements sacerdotaux que Aaron et ses fils vont porter là, on a besoin de ça pour orner, comme l'Éternel a donné l'instruction à Moïse. S'il n'y a pas les pierres précieuses, on va faire comment? Oh, il y a des gens qui disposent de pierres précieuses dans le peuple. Ils ont apporté. Ils ont apporté pour ne pas se faire rester vide. Ils ont apporté pour ne pas se faire rester comme ça. On ne va pas avoir les pierres précieuses et puis on va s'asseoir là-dessus. On ne va pas avoir des compétences que Dieu nous a données et puis on va s'asseoir là-dessus. On ne va pas avoir des choses qu'on sait faire, des choses qu'on peut faire pour faire évoluer l'assemblée comme le Seigneur veut. Et puis on va s'asseoir dessus. On ne va pas être capable, on ne va pas avoir la disponibilité. Oui, la disponibilité, c'est quelque chose aussi. Hein. Tu peux apporter ta disponibilité. Peut-être qu'il y a le frère là ou bien la soeur là. Vraiment, son occupation, son travail là-bas, ça lui prend tellement de temps dans la semaine qu'il y a beaucoup de choses qu'il a envie de faire mais qu'il ne peut pas faire.
Mais donc, on a besoin, c'est un service dont on a besoin dans l'Assemblée. On a besoin que les frères, par exemple, puissent être fortifiés. On va aller dans les maisons, on va les visiter, on va les voir, on va prier là-bas ensemble, on va s'exhorter, on va faire. Le frère, là, il n'a pas le temps pour faire, il a envie de faire, mais il n'a pas le temps, la soeur n'a pas le temps. Elle travaille, elle est tout le temps partie, machin. Moi, la façon dont mes activités sont là, vraiment, je suis relax, je suis disponible, beaucoup disponible même. Mais ça veut dire que c'est à moi qu'il appartient. Dieu a permis que j'ai de la disponibilité, du temps disponible. Ça lui appartient, le temps disponible. Ça appartient à Dieu. Ce n'est pas dormir bien pour se promener ou bien pour faire ce que je fais, ce qui... Non, ça appartient à Dieu. Le temps disponible que Dieu crée dans ton programme. Ça appartient à Dieu. Il faut le mettre à la disposition de l'œuvre du Seigneur. Pour faire ce que d'autres ne peuvent pas faire parce qu'eux, ils n'ont pas cette disponibilité. Mais si les autres n'ont pas la disponibilité, toi, tu as la disponibilité et puis tu gaspilles le temps. On ne bouge pas. On ne bouge pas. On n'évolue pas. On n'avance pas. Et puis on est sur place. Pourtant, il y a des gens qui sont disponibles, qui auraient pu faire des choses que d'autres indisponibles ne sont pas en mesure de faire parce qu'ils ne sont pas disponibles. On n'avance pas. Et comme ils ne sont pas disponibles, ils vont faire ça une fois en passant dans la semaine. C'est le week-end, ils sont là. Donc une fois en passant là, alors que tu es plus disponible que ça. C'est-à-dire, la façon dont tu fais, la façon dont tu t'impliques dans l'œuvre, là. Quand tu compares ça à ton temps de disponibilité, là, toi-même, il faut te juger. Toi-même, il faut te juger. Est-ce que parce que je suis disponible, là, je ne suis pas en train de gaspiller le temps même. Est-ce que je ne pouvais pas faire plus que ça? Est-ce que je ne pouvais pas faire mieux que ça? Si tu pouvais, et tu dois même faire mieux que ça, plus que ça. Parce que le temps ne t'appartient pas, bien-aimé. Demain, on va vieillir. On sera vieux, fatigué, quelque part là-bas en train de donner conseil aux enfants. On ne pourra plus bouger. C'est pendant qu'on a de l'énergie là qu'il faut mettre l'énergie au service du Seigneur. Il faut qu'on bouge. Il faut qu'on bouge. Il faut qu'on bouge. Qu'on mette notre énergie au service du Seigneur. C'est maintenant là qu'on peut faire ça. Donc faisons-le. Faisons-le. Au verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Bessaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il a rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. Quand on dit il lui a accordé aussi le don d'enseigner, là, ça dit ce qu'il sait faire là. Il peut montrer ça à quelqu'un. Il peut former quelqu'un dedans qui va faire aussi comme lui. Pour que les ouvriers se multiplient. Pour que les ouvriers se multiplient, pour qu'on ne soit pas à court d'ouvriers et d'ouvrières. Donc celui qui connaît doit pouvoir transmettre aussi à quelqu'un qui va apprendre ça aussi, qui va savoir faire aussi. Celui qui, par exemple, ne sait pas, parce que je le dis comme ça, mais c'est mine de rien, quelqu'un peut aller faire des visites même, et puis ne pas savoir tenir même un temps de visite. Et quand tu ne sais pas tenir un temps de visite, bon, vous allez parler des Dona Béja, d'Asek Africa, de tout et de rien, et puis bon, vous allez vous séparer, faites des bérets seulement, et puis vous allez vous séparer. Ça, c'est pas visite. C'est pas communion fraternelle. C'est pas visite. Il n'y a pas d'édification dedans. Il n'y a pas d'édification dedans. Donc, ça ne construit pas l'œuvre. Ça ne construit pas le frère, ça ne construit pas la sœur. Donc, ça, ce n'est pas, c'est pas une visite pour, ça, c'est pas, bon, peut-être c'est une visite, mais ce n'est pas l'œuvre du Seigneur. Oui, non? Bon, le frère ou bien la sœur qui connaît, qui est à l'aise dedans, qui a l'expérience de ça, il n'a qu'à montrer à l'autre qui va apprendre aussi. Pour que les ouvriers qui sont aguerris à ces choses-là, à ces œuvres, se multiplient et que l'œuvre s'en trouve renforcée et améliorée, et puis ça crée quelque chose de bon. Plutôt que ce soit un ou bien deux seulement qui sachent faire ça et qui soient capables de le faire, eh bien que les deux qui savent faire là puissent se multiplier par deux en d'autres personnes, comme Oliab, et que ces autres personnes-là aussi sachent faire, et puis bon, ça fait désormais 4 personnes qui savent faire ça. Et ainsi de suite. Amen. Amen. Travail, hein? Nadia. Ça travaille, hein? Bon. Bien.
va passer à Exode 36. Exode 36, les versets 1 à 7. Les versets 1 à 7, mais on va s'appesantir sur les versets 2 et 3. Exode 36, versets 2 et 3. Il a dit, Moïse appela Bezaleel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence. Tous ceux dont le cœur était disposé. Vous voyez, l'affaire là revient souvent. Hein? Ça revient souvent. C'est important. C'est important. On aurait pu dire, vous voyez, on est à l'époque où la loi est en train de se mettre en place. La loi, dont on connaît la rigidité. Hein? On aurait pu dire, ah, mais ça là, en principe, dans ce temps-là, Dieu aurait dû pousser même au peuple. C'est même pas comme ça. Dieu a laissé pour que ce soit ceux dont le cœur est disposé. C'est pour ça que ça vient. C'est avec un cœur disposé qu'on s'implique dans l'œuvre du Seigneur. Avec un cœur disposé, avec de bonnes dispositions de cœur et d'esprit. C'est ça qui fait l'œuvre du Seigneur. C'est ça qu'on fait l'œuvre du Seigneur. Avec ça. C'est pas en murmurant ou bien en traînant les pas, avec nonchalance, négligence. Non, Dieu ne prend pas plaisir en ça. Dieu ne prend pas plaisir en ça. Dieu n'aime pas qu'on fasse son travail avec négligence. C'est pour ça qu'il a laissé le peuple. Pour que ceux que ça n'intéresse pas là, vraiment, il ne faut pas ils vont venir gâter son travail ici. Ceux qui ont le cœur disposé et plein de bonne volonté, c'est eux qui sont venus faire. Et je nous exhorte à faire partie de ce groupe. Je nous exhorte à être au nombre de ceux dont le cœur est disposé. Quand on dit travail du Seigneur, quand on dit œuvre de Dieu. Donc tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter, Moïse les a fait venir. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Alors voilà quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer maintenant. On dit, chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Vous voyez, non? On apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. C'est bon, hein? Ça dit? Ouais. Bon, malheureusement, la culture de la majorité des assemblées, hein, culture détournée, corrompue, a fini par faire penser que dès qu'on entend le mot offrande, on voit l'argent. Quand on va offrande, on voit l'argent. Offrande, on voit l'argent. Ah, les gens ici, là. On n'a pas dit que c'est l'argent, depuis on est en train de parler là. Même quand on a dit argent, ce n'est pas l'argent qu'on dépense là, hein. C'est l'argent, le métal, voilà. L'or, de l'or et puis de l'argent. Il n'y a même pas de jetons dedans. Mais ce sont des offrandes. Il n'y a même pas animal, on va sacrifier même dedans encore. On va les sacrificateurs, mais ils n'étaient pas encore en fonction. Mais ce sont des offrandes déjà qui sont en train d'apporter, bien aimés. C'est-à-dire que les offrandes que nous devons apporter au Seigneur, bien aimés, c'est tout ça. Notre service est une offrande à Dieu. Notre travail, c'est une offrande qu'on fait à Dieu. Quand tu prends de ton temps pour aller faire l'œuvre du Seigneur, c'est une offrande que tu donnes à Dieu comme ça. Offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Nos corps, là, c'est une offrande qu'on a faite à Dieu. Donc, quand on utilise ça pour aller faire son travail, c'est une offrande comme ça qu'on est en train d'offrir, qu'on est en train de donner à Dieu, qu'on est en train de présenter au Seigneur. Et c'est une offrande, il faut que nos offrandes de ce genre-là soient des offrandes qui montent devant lui comme un parfum de bonne odeur. Bien aimé, il faut que ce soit des offrandes de qualité. Donc, un travail de qualité, une œuvre de qualité, avec zèle, avec engagement, avec dévouement. Il faut qu'on le fasse dans l'esprit de faire parfaitement quelque chose qui va être plaire à Dieu, qui va être agréable au Seigneur. C'est de telles offrandes qui doivent être présentées à Dieu. C'est à ça que Dieu prend plaisir. Bien-aimés, offrons comme ça à Dieu notre travail, nos efforts, notre énergie, notre savoir-faire, ce que Dieu nous montre, les choses dans lesquelles Dieu veut nous engager, il veut nous impliquer. Bien-aimés, faisons ça, faisons ça, faisons ça. Vous savez, si au milieu de nous ici, quand nous louons le Seigneur, et puis on est dans des temps de prière, les dons spirituels doivent se manifester à profusion. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que on n'a qu'à attendre qu'il y a des gens que Dieu va faire venir.
c'est eux là qui vont avoir les dons spirituels. Là. Qui a dit ça? Qui a dit? Lui, Siesson. Pourquoi lui, Dieu ne peut pas l'utiliser pour manifester les dons spirituels? Pourquoi Dieu ne pourrait pas l'utiliser? Pourquoi Dieu ne pourrait pas utiliser Olivier pour manifester les dons spirituels? Pourquoi? Pourquoi n'importe qui parmi nous ici, Dieu ne peut pas ouvrir ses yeux et puis il va avoir des révélations et puis orienter le à partir des révélations que Dieu donne. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que l'esprit ne pourrait pas se manifester au milieu de nous ici et puis révéler les choses pour que des cœurs puissent être redressés dans la droiture? Parce qu'il y a des choses tortueuses. Pourquoi? Pourquoi ça ne pourrait pas se faire? Pourquoi ça ne se ferait pas? Et pourquoi on va considérer que c'est normal que ça ne se passe pas au milieu de nous? Pourquoi? Pourquoi? Mais tout ça, c'est l'offrande que nous devons donner à Dieu. La façon dont nous nous donnons au Seigneur, la façon dont nous nous dévouons pour lui, la façon dont le Seigneur devient notre passion. C'est tout ça. C'est tout ça aussi qui le dispose favorablement. C'est lui qui distribue les dons comme il veut. C'est l'esprit qui distribue les dons comme il veut. Amen. 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 Mais nous parlons de construire l'œuvre du Seigneur. Nous parlons de notre implication dans l'œuvre. Il ne faut pas qu'on se regarde comme, bon, nous, on est trop insignifiants. Il ne faut pas que quelqu'un ici se regarde comme insignifiant. Que moi, Dieu ne peut rien faire à moi. Ou bien moi, vraiment, bon, moi, là où je suis là, c'est ça qui est mon truc. Non, bien aimé, non. Non. Dieu a mieux à faire encore avec nous. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux à faire encore avec nous. Alors, bien aimé, vous savez, être ouvrier avec Dieu, c'est une expression qu'on a dans les Écritures. Être ouvrier avec Dieu. C'est un privilège. C'est un privilège. Parce que Dieu nous a associés à son œuvre. C'est un privilège. C'est un privilège. Lisons ensemble. 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 7 à 9. 1 Corinthiens 3, versets 7 à 9. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est un privilège que Dieu nous fait. C'est un privilège que Dieu nous fait. Parce que Dieu, là, il n'est pas serré de quelqu'un. Dieu n'est pas serré. C'est pas comme si, bon, s'il ne nous avait pas mis dans son œuvre, vraiment, l'œuvre allait avancer. Ça va avancer. Dieu n'est pas serré de quelqu'un. C'est un privilège qui nous est accordé. Donc, il ne faut pas qu'on fasse comme les gens, que le gars, il a préparé son festin et puis il sera les invités et puis chacun se cherche parce qu'ils ont d'autres choses de mieux à faire que de venir répondre à cette invitation. Il ne faut pas qu'on fasse comme ça. C'est un privilège que Dieu nous associe à son œuvre. C'est un privilège. Bien aimé. C'est un privilège. Et ouais, c'est comme Dieu est notre Père. Donc, nous associer à son œuvre. C'est comme un papa qui est en train de faire un travail quelque part dans son magasin là-bas, et puis son fils tourne à côté de lui. Il appelle. Et puis il dit, bon, là je suis en train de scier le bois là, ça c'est un peu dangereux pour toi. Faut aller ramasser les bois qui sont dehors là, et puis tu m'envoies. Ça c'est ce que tu as fait, comme ça, pour m'aider. Ok? Donc, va, petit, va, tu prends le bois et puis tu m'envoies. Allez, envoie-moi des bois carrés là-bas. Et puis le père, il est en train de... Lui, il sait ce qu'il est en train de réaliser. Il donne une partie de son travail là à son fils. Pas parce qu'il est sérieux, mais parce qu'il veut apprendre quelque chose à son fils. Parce qu'il veut l'impliquer là-dedans. Et en l'impliquant dedans, ça crée un lien entre lui et son fils. Ils sont en train de faire un travail ensemble. Ça crée une relation entre lui et puis son fils. Et donc, il est content. Quand son fils s'en va prendre le bois là-bas, bon, l'enfant, il a des problèmes même pour soulever ça. Quand il voit quelque chose qui est trop lourd pour lui, il laisse. Hein, il apprend à son intelligence à trier. Hop là, papa m'a dit bois carré, ça là c'est rond, donc je vais prendre le bois carré et puis il envoie là-bas. Papa, ça c'est bon? Oui, dépose ça ici. Maintenant, va chercher le bois rond. C'est comme ça Dieu fait avec nous. C'est pas parce qu'il est serré. C'est parce qu'il a trop besoin de nous jusqu'à... Donc, vraiment, il faut qu'il nous mette dans son travail. Non, c'est un privilège qu'il nous accorde. C'est un privilège. Et il faut qu'on comprenne ça. Pour ne pas cracher sur ce privilège que le Seigneur nous accorde. Quand il nous a sauvés, il nous a arrachés des ténèbres, il nous a mis dans son admirable lumière, mais il y a une œuvre qui était en cours. Et puis nous, on arrive à un moment donné.
Il nous ajoute, on dit, ceux qui étaient sauvés sont ajoutés à l'église. Il nous ajoute à son église. Or, son église était déjà en train de faire un travail. Il avait déjà mis son église en mission pour faire un travail depuis longtemps. Depuis longtemps. Depuis que l'église avait commencé. Avant que nos ancêtres même ne soient nés. L'église avait déjà commencé. Donc, à un moment donné, nous, Dieu nous a saisis, on s'est convertis, on est ajouté à l'église, mais on est ajouté à l'église pour prendre part à ce travail-là. Pour prendre part à ce travail. Mais il faut qu'on regarde ça comme un privilège. Que Dieu nous associe à son œuvre. C'est un privilège. C'est un privilège. Amen. Et il ne faut pas qu'on néglige ça. Il ne faut pas qu'on traîne les pas. Il ne faut pas qu'on crache là-dessus. Il ne faut pas qu'on fasse comme si on est en train de dire à Dieu, toi tu n'as rien à faire, ça veut dire que tu me mets dans tes trucs-là. Moi, il y a d'autres priorités, il y a d'autres projets. Il ne faut pas qu'on fasse comme ça. Même si nos bouches ne disent pas ça, c'est ce que nos actions et nos attitudes disent. Et Dieu entend ça. Dieu entend ça. Et quand on fait comme ça, quand on se laisse, quand en tant que fils, en tant que fille, que le Seigneur est en train d'impliquer dans son travail un peu, déjà, ce n'est pas pour nous faire souffrir qui nous met dans l'œuvre, qui nous associe à son œuvre, que nous devenons vivre avec lui. Ce n'est pas pour nous faire souffrir. Donc, comme l'objectif n'est pas de nous faire souffrir, ça veut dire que la part qui nous donne à faire dans l'œuvre, c'est une part que nous pouvons supporter. C'est une part que nous pouvons gérer. C'est une part pour laquelle il nous a donné les outils et les capacités. De la même façon dont un père dit à son fils, il faut aller chercher les bois carrés là. Mais il sait que son fils peut soulever le bois carré qui est là-bas, là, les morceaux de bois carré. C'est pas qu'il sait que son fils peut soulever, c'est comme ça il lui dit, va m'apporter les bois carrés qui sont dehors là-bas. Sinon, il pourrait lui dire, apporte-moi le tronc d'arbre qui est au fond là-bas. Mais il sait que son fils ne peut pas soulever ça. Donc, il ne va pas l'envoyer là-bas. Peut-être s'il y a un autre ouvrier qui est là, qui a une machine qui peut soulever les troncs, c'est lui qui va envoyer là-bas. Mais son fils qui est là, à qui il dit, envoie-moi les bois carrés, c'est parce qu'il sait que ces bois carrés-là que son fils peut soulever. Donc, quand Dieu nous associe à son œuvre, la part qu'il nous donne dedans, c'est ce qu'on peut soulever là, il nous donne. Et les capacités pour soulever ça là, c'est lui-même qui nous équipe de ça. Donc, quand le travail est devant nous, bien aimé, et puis on le fait avec négligence ou avec paresse, ce n'est pas bon. Parce que notre paresse, ça ne justifie pas notre inefficacité. Dieu qui nous a donné, qui nous a impliqués dedans, qui nous a ajouté à son église, c'est parce qu'il sait qu'on peut faire ça. Il sait que travailler ça là, dans l'assemblée là, on peut faire ça. C'est pour ça. C'est pour ça que c'est là. Et puis bon, c'est un travail dans lequel on peut s'impliquer et on doit s'impliquer. Amen. La paresse et la négligence, ce n'est pas bon. Hein. Ça gâte le travail du Seigneur. C'est pour ça que les Écritures disent malheur à celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. Dieu n'aime pas. Ça gâte son travail. C'est pour ça qu'il s'est toujours contenté de ceux dont le cœur était disposé. Ceux dont le cœur est bien disposé. Parce que paresseux qui va mettre sa main dans le travail du Seigneur, il va gâter. Négligent qui va mettre sa main dedans, va gâter. Dieu veut des zélés. C'est pour ça qu'on dit le zèle de ta maison me dévore. Parce que dans sa maison, là, la façon de faire le travail, et puis lui va mettre son cachet d'approbation dessus, là, c'est le zèle. C'est avec zèle. Quand il y a du zèle, il n'y a pas de paresse. Quand il y a du zèle, il n'y a pas de négligence. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Voilà comment ça se passe. Donc, identifions, regardons nos négligences et nos paresses. Regardons ça, nos négligences et nos paresses. Et puis, mettons ça devant le Seigneur. On n'a qu'à traiter ça. On n'a qu'à quitter dans la paresse et puis dans la négligence. On n'a qu'à quitter dedans. Pour offrir à Dieu un service excellent. Pour offrir à Dieu un service excellent comme une offrande excellente. Lisons, oui, tout à l'heure on a lu 1 Corinthiens 3. Il dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Où est-ce qu'il dit au verset 7 là? Il dit, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, dit celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Parce qu'en définitive, son œuvre là, comment ça va réussir là? C'est lui. C'est lui. En définitive, en dernier ressort là, c'est lui. Il prend soin de son travail. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'est pas serré de nous. Il prend soin de son travail.
Si un ouvrier, par ses attitudes, démissionne, Dieu va susciter d'autres ouvriers qui vont faire son travail. Et puis le démissionnaire, là, bon, lui, il va écouper de ce qu'il recherchait. Amen. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 12, les versets 22 à 25. Alors ici, c'est intéressant, hein? C'est le passage dans lequel Paul prend un peu l'image du corps dans son fonctionnement et de la façon dont nous gérons notre corps pour expliquer un peu certains principes dans l'œuvre du Seigneur. Il dit que, mais bien plutôt, 1 Corinthiens 12, 22 à 25, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Les membres du corps qui... On les voit et puis on se dit que c'est les membres les plus faibles. Ils sont nécessaires au bon fonctionnement du corps. Il n'y a pas quelqu'un dans l'œuvre du Seigneur, il n'y a pas quelqu'un dans l'assemblée de Dieu qui va se minimiser et puis estimer que, bon, vraiment, moi, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je ne peux rien faire, je ne peux rien apporter à l'œuvre là. C'est faux. Paul dit que quand on regarde notre corps, les membres du corps, qu'on considère généralement comme faibles, malgré qu'on les considère comme faibles, ils sont utiles, ils sont nécessaires au bon fonctionnement du corps. Et il y a des membres comme ça qui sont sur nous, mais qui sont nécessaires au bon fonctionnement du corps. On peut les voir comme faibles. Ils sont nécessaires. Regardez le lobe de l'oreille, ça là, enfin, papillon, cette partie de l'oreille là. Parce que l'oreille, c'est pas ça là seulement. Ça, c'est l'oreille externe. Il y a l'oreille interne. L'organe lui-même, là, il est à l'intérieur là-bas. Comment ça fonctionne, comment les sons entrent, ça transmet au cerveau et puis on entend tout ça là. Ça y est à l'intérieur là-bas. Mais ici, là, la partie qui est dehors, là, on a l'impression que si on a coupé ça, bon, c'est pas grave quoi. Mais ça joue un rôle important. Le pavillon qui est là, ça joue un rôle important. Ça joue un rôle important. C'est parce que le pavillon là est là que notre audition est facilitée. C'est vrai, si on enlève, on va entendre toujours. Mais on ne va pas entendre avec le même confort. On sera obligé de prêter attention ou bien on sera obligé de mettre la main. Ou déjà, même quand ça est là, il y a des moments où tu es obligé d'ajouter ta main même pour bien entendre. C'est le rôle que celui-là joue. Pour ne pas que tu aies besoin de mettre ta main tout le temps. C'est pour ça que Dieu a mis papillon là. Donc il n'a l'air de rien, mais son rôle est important. Si Dieu pouvait enlever papillon là pendant un mois, nous on allait voir comment on allait souffrir. C'est là on va dire, Seigneur, remets le papillon. Remets le papillon. Mais gros, mais il faut ajouter encore gros. Hein? Ajoute gros pavillon même encore. C'est ça. Ça n'a l'air de rien, ça a l'air inutile, mais c'est nécessaire. Et il y en a plein comme ça sur notre corps. Regardez, dans le nez, là, il y a poil, non? Il y a poil dans le nez. Il n'y a pas que là, il dit, c'est pas le nez qui va dans le nez même. Quand Dieu a mis poil encore dans le nez, là, fatigue les gens. Mais poil, là, attends, Dieu n'a pas enlevé poil dans ton nez pendant un mois. Et puis tu vas te promener dans la capitale. Tu vas voir les rhumes sur rhumes, sur rhumes, sur rhumes, sur rhumes. Mais parce que poil, là, son travail, c'est de filtrer l'air que tu respires. Quand tu l'air qui entre là, il y a la poussière. C'est parce que nos yeux ne voient pas. Sinon, actuellement, on est en train de respirer la poussière. La poussière fine. C'est pour ça, quand on touche rien dans la maison, pendant une semaine comme ça, quand tu viens de 2 jours là, il y a la poussière dessus. Mais cette poussière est toujours là. Mais comme elle est fine, on ne la voit pas. Mais on respire ça. On respire ça. Et ce qui filtre cette poussière-là, pour que l'air qui va entrer dans nos poumons soit pur et qu'on n'ait pas d'infection et de maladie, il y a 2 rideaux. Le premier rideau dans nos narines, là, c'est les poils. Donc, les poils vont retenir les poussières les plus grosses. Et puis, le deuxième rideau, vous voyez, dans le nez, il n'est jamais sec. Dans le nez est toujours mouillé. Quand la poussière là, va toucher l'humidité qui est dans le nez, là, c'est collé en même temps. Et ça reste là. Et c'est l'air pur maintenant qui va entrer. Amen. Donc, Dieu n'a pas fait ça au hasard comme ça. Donc, mais si ça te gêne des fois, et puis tu te dis, c'est quel poil qui est dans le nez. Mais le poil qui est dans le nez, là, a son rôle pour ta santé. Le poil qui est dans le nez. Donc, ça n'enlève de rien, mais c'est utile. Et Paul dit, de toute façon, Dieu a disposé certains organes dans le corps, et puis on les voit comme inutiles. Ils sont nécessaires. Vous parlez de quoi? De l'œuvre, dans l'église, dans l'assemblée. Il n'y a pas quelqu'un qui est inutile. Il n'y a pas quelqu'un, il ne peut rien faire de bon. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et
Et il faut qu'on se regarde comme ça, comme des gens utiles, des gens qui doivent être utiles entre les mains du Seigneur. Peut-être si tu ne sais pas, il faut prier maintenant pour demander au Seigneur, à quoi est-ce que je peux être utile? Il faut que je me rende utile dans l'Assemblée, Seigneur. Il faut que je me rende utile. Parce que mon zèle, mon implication avec plus de zèle, là, ça peut booster ton œuvre, là. Ça peut faire avancer l'Assemblée dans une autre dimension, à un autre niveau, où on n'est pas encore arrivé. Peut-être ton seul zèle, là, ça peut déclencher beaucoup de zèle encore dans l'Assemblée. Quand on va voir le zèle, c'est là qui est devenu comme ça. C'est qu'on ne peut plus dormir. Hein. On peut plus, parce que si elle est devenue comme ça, là, c'est que nous, on ne peut plus dormir. Mais c'est ça, bien aimé. C'est ça. Et ça contamine. Et puis, on est contaminé. Et puis, on est contaminé. Et puis, par effet domino, on voit l'Assemblée qui est en train de partir dans un autre niveau, dans une autre dimension, à un autre niveau. Et puis, le Seigneur commence à faire des trucs au milieu de nous ici, bien aimé. C'est ça. C'est ça. Amen. Voyons comme ça. Voyons comme ça. Et puis, il dit, et ceux que nous estimons les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent plus d'honneur. Quand il dit honnête, là, c'est décent. Décent. Hein? Ça, là, vous avez une petite idée dessus, non? Il dit les membres qui sont considérés comme un peu indécents, là. Mais malgré ça, on les entoure de beaucoup de soins. Ouais, un peu. Il y a des parties sur notre corps, là. On ne montre pas ça à tout le monde. Pas quelqu'un va venir voir mes trucs ici. On ne montre pas ça à tout le monde. Mais, il y a des parties même, où, bon, pas des parties, il y a une partie où Dieu a fait pour qu'on évacue nos déchets. Mais qui laisse ça sale? C'est là-bas que les déchets sortent, mais qui laisse ça sale? C'est l'endroit même dont on prend soin. C'est lui qu'on nettoie bien même. Il n'y a pas une partie du corps qu'on nettoie comme ça. Jamais. Même visage, on ne nettoie pas comme ça. Mais lui là, quand on l'a utilisé, on le nettoie. D'autres même prennent l'eau pour le laver même. Lui, chaque fois qu'on l'utilise, on le nettoie. Chaque fois qu'on l'utilise. Mais il est le plus entretenu. Sur le corps là, il est le plus entretenu. Pourtant, il est le plus négligé. Quand on dit son nom même, et puis on te compare à ça même, on t'a trop insulté. Mais pourtant, c'est lui qui est le plus entretenu sur le corps, le plus entretenu. Même la bouche même, on n'entretient pas ça comme ça. Bouche même, tu te lèves matin, tu te brosses pas, mais et puis tu t'en vas dans la capitale. Mais lui, là, dès que tu l'as utilisé, tu vas prendre soin, tu vas le nettoyer, tu vas le mettre en condition bien. C'est ça. Et cette image, Paul nous la donne pour dire, dans le travail du Seigneur, il n'y a pas, en tant que les membres, que nous sommes les membres de son corps, que nous sommes, il n'y a pas un membre qui est négligé ou bien qui ne sert à rien ou bien sa fonction là n'apporte rien. Il n'y en a pas. Tous les membres ont leur utilité. Chacun a son utilité. Si un membre se sent inutile, c'est parce que lui-même, il n'a pas encore compris quelle est son utilité dans le fonctionnement du corps. Lui-même n'a pas encore compris. C'est pour ça qu'il se croit inutile. Mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Amen. On va terminer par les paroles du Seigneur lui-même. La façon dont le Seigneur parle de notre engagement dans son œuvre. En Luc chapitre 9, les versets 57 à 62. Luc chapitre 9, versets 57 à 62. Où il est dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Comme je disais dernièrement, le Seigneur, des fois, il répond à des questions. On dirait que ça n'a rien à voir avec la question que tu as posée. Tu poses une question et puis il t'envoie sur un truc là-bas. Mais si. Quand on lit attentivement, le gars dit, je vais te suivre partout où tu iras. Jésus lui dit, ça dit, pour bien comprendre ce que Jésus dit ici, là, il faut mettre des à la fin. Des. Il dit, le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse poser sa tête. Tu veux me suivre là? Je n'ai pas d'endroit pour poser ma tête des. Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Il dit,
Les renards ont leur tanière. Les oiseaux ont leur nid. Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête dès moi que tu veux suivre là. Nous qui sommes ses disciples là, c'est à nous, il parle aussi. Hein. Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête. Ça veut dire que suivre, on dit on va le suivre là. C'est non-stop. Hein. C'est non-stop. C'est pas suivre et puis de temps en temps on fait une pause, on s'en va un peu s'égarer et puis on revient. Ou bien on fait son travail jusqu'à et puis de temps en temps on va faire une pause, on arrête, on devient des paresseux et puis après on va revenir. Non. Il dit il n'a pas d'endroit où poser la tête. Il n'est pas comme les oiseaux qui, eux, le soir, ils rentrent dans leur nid, ils s'en vont dormir. Le Fils de l'homme n'a pas ça. Donc celui qui veut le suivre là, voilà son agenda, voilà son programme, voilà sa feuille de route. Les renards, quand ils ont fini de chercher leur nourriture, tout ça, quand la nuit arrive, ils vont se mettre quelque part dans leur tanière là-bas, leur bébé, leur femme. Le Fils de l'homme n'a pas ça. Le Fils de l'homme que vous voulez suivre là, il n'a pas d'endroit où poser la tête. Donc, allons-y, si tu veux venir, allons. Donc, là où nous sommes engagés, là, dans son travail, là, c'est non-stop. C'est non-stop. En continu. Non-stop. Amen. Il dit ensuite, il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Notez qu'il ne lui dit même pas, va ensevelir et puis viens. Il dit, il dit laisse les morts enterrer leurs morts. Et puis toi, va annoncer le royaume de Dieu. Il lui a même pas dit, laisse-les enterrer et puis viens sur moi. Il dit, laisse-les enterrer et puis toi, va annoncer le royaume de Dieu. Bien aimé, le travail du Seigneur, c'est ce qu'il est en train de dire ici, là. Son travail, là, c'est un travail qui est exigeant. Ça veut dire, il est un maître exigeant. Il est un maître qui veut que quand on fait son travail, là, on n'a qu'à faire ça bien. On n'a qu'à comprendre. On n'a qu'à comprendre le niveau d'engagement qu'il attend de nous. Le niveau d'engagement qu'il attend de nous, c'est le niveau dans lequel il dit à quelqu'un, laisse-le là, ils vont enterrer celui qui est. Toi, va faire ce que tu as à faire. Laisse-les s'occuper des affaires qui les intéressent. Toi, les affaires qui doivent t'intéresser là, c'est où je t'envoie. Va annoncer le royaume de Dieu. Voilà le niveau d'engagement. Jésus est en train de nous dire que le niveau d'engagement, quand on s'implique, quand il nous implique dans son œuvre, c'est un niveau qui est élevé. Donc, il ne faut pas qu'on reste dans les petits amusements et puis on va se contenter de ça. C'est un niveau qui est élevé. Et il faut qu'on se mette à la hauteur de cet engagement. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Niveau d'engagement. Quiconque met la main à la charrue, ça dit, tu as commencé le travail. On a commencé le travail. Tu dis, tu me suis. Tu es en train de me suivre. Maintenant, à un moment donné, tu me dis, attends, je vais aller prendre congé de mes machins. Tu es en train de regarder en arrière. Tu es en train de regarder en arrière. Tu me suis, tu me suis, tu me suis. Et puis, comment ça se fait que mon programme que je t'ai donné, ma feuille de route que je vous donne là, comment ça se fait qu'elle vient maintenant être en conflit avec d'autres projets que vous avez, d'autres programmes que vous vous donnez et qui n'ont rien à voir avec la feuille de route que je vous ai donnée. Ma feuille de route, c'est elle qui est prioritaire. Ma feuille de route, c'est elle qui est votre engagement principal. C'est ce que ça veut dire, niveau d'engagement, bien aimé. Vous qui me suivez là, qui avez été impliqué dans mon travail, voici le niveau d'exigence que j'ai vis-à-vis de vous. Parce que je fais un travail excellent. Le travail que Jésus attend de nous, c'est un travail excellent, un travail de qualité, un travail propre, bien aimé. Et c'est ça qui doit nous motiver, c'est ça qui doit nous pousser, c'est ça qu'on doit rechercher. Le Maître est venu afin que nous, ses disciples, on puisse marcher dans les traces dans lesquelles il a marché. Quand Jésus est venu ici, le travail qu'il a fait, c'est un travail impeccable, c'est un travail propre, un travail parfait, c'est un travail qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est ça la mesure à laquelle nous devons nous mesurer. C'est ça la mesure à laquelle nous devons mesurer la qualité du travail que nous faisons pour le Seigneur. Notre implication dans son œuvre, c'est à ça qu'on doit mesurer. Est-ce que ce que nous faisons, la façon dont nous le faisons, c'est à la hauteur de ce que Christ lui-même a fait? Parce que ce que Jésus est venu faire ici, il est venu nous présenter un modèle afin que nous puissions marcher selon ce modèle, afin que nous puissions travailler selon ce modèle, que nous puissions œuvrer selon ce modèle. C'est ça qui est œuvrer avec lui, oublier avec Dieu. C'est ça. On ne peut pas oublier avec Dieu et puis vouloir faire l'œuvre à notre manière. Non. Celui qui nous engage dans l'œuvre, c'est lui qui nous dit comment on doit faire le travail. C'est lui qui nous montre comment on doit faire. C'est lui qui nous dit quelles sont ses attentes, quel niveau d'attente il a, quel niveau de performance il attend de nous, quel niveau de réalisation il recherche en nous. C'est ça que nous devons rechercher. Et nous avons ce modèle dans les Écritures. Quand nous regardons comment le Seigneur lui-même a travaillé dans l'œuvre que son Père
lui a confié à faire. Quand nous voyons comment les apôtres, après lui, eux-mêmes, ont fait ce travail. Bien aimé, nous sommes l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe quoi. Nous sommes l'église du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus lui-même s'est assimilé à son église. Souvenez-vous que quand il a rencontré Paul sur le chemin de Damas, il lui a posé une question. Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Et Paul lui a demandé, qui es-tu pour que moi je te persécute? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Paul était un persécuteur de qui? Est-ce que Paul avait déjà vu Jésus? Est-ce que Paul avait déjà vu? Est-ce que Paul avait connu Jésus? Non. La seule chose que Paul savait de Jésus, c'est son message. Ce sont les disciples qu'il voyait et qu'il persécutait. Ce sont les disciples là, les gens des assemblées. C'est eux. C'est à eux que Paul menait la vie dure. C'est eux qu'il faisait emprisonner. C'est eux qu'il faisait tuer, comme il s'est associé au meurtre d'Étienne, le diable. Mais, bien aimé, quand le Seigneur parle maintenant des saints, contre qui Paul s'est levé, il s'associe à l'église, il s'identifie à l'église, il s'identifie à nous. Il dit à Paul que ceux-là, chaque fois que tu as touché un d'entre eux, c'est moi que tu as touché. Pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Bien aimé, nous sommes l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est une qualité que Dieu nous donne. Dieu nous a fait hériter de ça. Quand il dit que nous sommes son corps, l'église est son corps. Ce n'est pas une fable, c'est une réalité et c'est ce qu'il dit ici à Paul. C'est moi, Jésus, que tu persécutes. Parce que l'église que tu es en train de persécuter là, c'est moi que tu fais souffrir. Quand l'église souffre là, c'est moi que tu fais souffrir. La conséquence pour nous en tant qu'église, c'est quoi? C'est parole du Seigneur. Ces paroles du Seigneur, c'est que la mission qu'il a confiée à l'église, le travail qu'il a confié à l'église, donc à nous qui formons l'église, la façon dont nous faisons le travail là. On est en train de dire que c'est Jésus qui fait ça comme ça. Quand nous faisons le travail avec négligence, nous, l'église, nous sommes en train de dire que c'est Jésus qui est négligent. Quand nous faisons le travail avec zèle, eh bien, c'est la gloire de Jésus-Christ que nous sommes en train de manifester. Quand nous faisons le travail avec nonchalance, nous sommes en train de dire que c'est Jésus qui fait le travail avec nonchalance. L'image que nous présentons dehors, bien aimé, c'est Jésus que nous sommes en train de présenter comme ça. Quel Jésus est-ce que nous voulons présenter? Quel Jésus est-ce que moi, Saïri, je veux que mes frères et mes sœurs aient de ce Jésus-là que je prêche? Quelle image de Jésus je veux, toi, tu veux que ta sœur ait? Quelle image de Jésus Néhémie voudrait que Élie ait? Quelle image de Jésus Samuel aimerait que Thiesson ait? Quelle image Thiesson? Quelle image de Jésus chacun de nous aimerait que l'autre ait? Parce que c'est les uns à travers les autres que nous montrons l'image de Jésus. C'est l'image glorieuse de Jésus-Christ que je montre par mon zèle, mon engagement, ma fidélité dans l'œuvre du Seigneur, qui va permettre aux autres de voir que c'est comme ça Jésus est. Et c'est comme ça qu'on doit suivre Jésus. Et c'est comme ça qu'on doit faire avec Jésus. Que Dieu bénisse. Amen.